Tu es glorieux, si glorieux, Seigneur. Tu es excellent, si excellent, Seigneur. Éternel notre Dieu, il est le Dieu tout-puissant, il règne et vit éternellement. Éternel notre Dieu, il est le Dieu tout-puissant, il règne et vit éternellement. Il règne, il règne, il règne, il règne, il vit éternellement dans nos vies. Il règne dans nos familles. Il règne, il vit éternellement. Est-ce que tu peux commencer à déclarer cela, proclamer cela, que Père, tu règnes et tu vis éternellement. Tu règnes en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances, et tu vis éternellement. Adonai, tu règnes, dans ma vie, tu règnes. Dans ma famille, tu règnes. Dans tout ce qui me concerne, ô Père, tu règnes. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et commencer à déclarer cela, confesser cela devant le roi des gloires, qu'il règne. Il règne en tout lieu, en toutes circonstances. Il est au contrôle de toutes choses. Père, nous te bénissons, te magnifions. Nous t'élevons, nous te célébrons, nous t'exaltons, ô roi des rois. Disons que tu es l'ancien des jours. Tu es le rocher des âges. Tu règnes, ô Adonai. Tu règnes d'éternité en éternité. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Béni soit ton Saint-Nom, ô Abba Père. Béni soit ton Saint-Nom, ô Adonai. Nous voulons encore te dire merci, Jésus. Nous voulons te dire merci pour ton amour. Nous voulons te dire merci pour ta présence. Nous voulons te dire merci pour ta fidélité. Bien-aimé, lève ta voix et continue à bénir le Seigneur. Continue à magnifier son Saint-Nom, à l'exalter, à le célébrer, à l'élever parce qu'il règne. Parce qu'il règne. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il change les circonstances. Il change les situations. Mais il demeure le même. Il demeure le même. Il est fidèle. Élève ta voix et adore-le. Élève ta voix et bénis son Saint-Nom. Ô roi des rois, disons que qui est comme toi, qui est semblable, qui est comparable à toi. Tu es unique, ô roi des rois. Tu es fidèle. Béni soit ton Saint-Nom, Yahweh. Béni soit ton Saint-Nom, Adonai. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Nous venons encore te célébrer. Nous venons encore te louer. Nous venons encore t'exalter. Nous venons encore reconnaître ta majesté, ta seigneurie sur nos vies. Nous reconnaissons qu'en dehors de toi, ô Père, nous n'avons point d'autre. Tu es l'unique véritable. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Et à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Gloire à ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je te demande au Saint-Esprit de parler encore en ce jour. Saint-Esprit, s'il te plaît, parle à mon cœur, parle à mes pensées. Parle-moi encore. Je désire t'entendre. Je veux t'écouter, ô précieux Saint-Esprit. Donne-moi de discerner ta voix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux que tu élèves encore ta voix, tu bénisses le Seigneur encore, d'avoir renouvelé son souffle en chacun de nous. Si nous sommes comptés encore parmi les vivants ce jour, ce n'est pas parce que nous l'avons mérité. Mais il a choisi, il a voulu que toi et moi, nous voyons ce jour. Est-ce que nous pouvons simplement lui dire, Seigneur, merci? Parce qu'il a bien voulu que toi et moi, nous voyons ce jour. Bien, nous voulons simplement te dire merci. Nous reconnaissons que nous n'avons pas mérité. Mais il t'a plu, ô roi des rois,
que nous soyons comptés parmi les vivants en ce jour. Nous venons, Seigneur, te dire merci. Nous venons te bénir, ô Roi des rois, pour nos vies. Nous venons te bénir, Seigneur, pour nos familles. Nous voulons te louer, nous venons t'exalter. Merci, précieux Saint-Esprit, de remplir, Seigneur, de nous saturer de ta présence et de ton amour. Nous prions et nous élevons au Roi des rois, tout défi, toute situation, toute condition, ô Éternel des âmes, qui a résisté au Roi des rois, à ta volonté, que par ta puissance, qu'elle soit renversée maintenant, qu'elle se soumette maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta présence, Seigneur, nous inonde et que tout ce qui n'est pas de toi soit anéanti, soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, précieux Saint-Esprit, de prendre le contrôle de toutes choses et de glorifier le nom du Père, de glorifier le nom du Fils et de nous aider à te glorifier. Alléluia. Alors je vais encore, comme pour coutume, t'inviter comme ça, prendre ton bloc ou ton stylo et ta Bible. Sois une fois de plus la bienvenue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Toujours un plaisir, un privilège de vous apporter la parole du Roi des rois, de te présenter la pensée de Dieu, la volonté de Dieu et ce qu'également le Seigneur attend de toi ou ce qu'il est en train de dire au travers de sa parole. Alors si tu as déjà tes outils, si les conditions bien sûr le permettent, ton bloc ou ton stylo, parce que comme j'ai l'habitude de dire, c'est toujours très important, parce que pendant que nous sommes en communion, il y a quelque chose qui peut remonter dans ton cœur, parce que le Saint-Esprit va susciter cela, ou va simplement faire remonter cela, comme une inspiration, comme une idée. Ne manque pas d'écrire cela, ou encore pendant que les choses évoluent ou avancent, il met une emphase sur quelque chose de manière personnelle. La chose devient plus claire ou plus forte. Alors c'est le moment de noter. Parce que si après, lorsque tu vas passer du temps à considérer ce que tu as noté ou ce qu'il t'a dit ou l'inspiration qui est venue, ça serait facile d'entrer dans une communion et de percer les mystères, d'accéder à ce qu'il est en train de faire dans ta vie, d'accéder à ce qu'il veut faire, d'accéder à ce qu'il veut t'amener à accomplir. Alléluia. Gloire à Jésus. Chaque fois quand tu prends des dispositions pour communier avec le Seigneur, maximise ce moment. Gloire à Jésus. Nous avons dit que lorsque nous avons entamé ce mois, il nous a conduit avec un sous-thème très puissant aussi, très efficace. Il nous a invités, ou encore il continue toujours à nous inviter, à bâtir un hôtel qui crée une atmosphère ou un environnement qui facilite l'écoute de sa voix, parce qu'il veut que nous l'écoutons, parce qu'il parle toujours. Il parle encore aujourd'hui, mais très peu parviennent à discerner sa voix. Alléluia. Et dans la marche avec lui, ta capacité à discerner sa voix est très importante. Et même, je peux dire, capitale. Tu ne pourrais pas aller au prochain niveau, à la prochaine étape, à entrer dans la prochaine saison de ta vie, sans qu'au préalable, tu l'as écouté te dire, voici ce que tu dois faire. Voici là où tu dois aller. Voici là où je t'amène. Voici la prochaine étape. Il y a une nécessité, bien-aimé, capitale, à écouter la voix, à discerner sa voix. Je peux dire, si je peux mettre dans cette forme, à discerner. Parce que Dieu nous parle toujours. Ta croissance spirituelle en dépend. Ton avancement en dépend. L'accomplissement des desseins et des plans qu'il a pour toi en dépend. C'est pour cela que toute personne qui a commencé, dont la Bible va faire référence, tu vas voir toujours la place de l'écoute de la voix de Dieu. Alléluia. Genèse 3. La Bible dit, alors après qu'ils avaient péché, ils se sont cachés. Ils ont entendu la voix de Dieu. Genèse 12. Abraham a entendu la voix de Dieu.
Exode 3, Moïse a entendu Dieu. Il n'y a personne, bien-aimé, qui va à un certain niveau avec Dieu sans qu'au préalable il maîtrise l'art de discerner la voix de Dieu. C'est le fait d'écouter Dieu qui fait en sorte que tu ne vis pas une vie religieuse, mais une vie spirituelle. Souvenons-nous que lorsque nous sommes entrés dans cette année, il nous a dit, il nous appelle à vivre une vie surnaturelle. Comment est-ce que tu vas vivre cette vie surnaturelle si tu ne l'écoutes pas? Parce que le surnaturel commence à partir de l'écoute de sa voix, du discernement de sa voix. Jean chapitre 2. Nous parlons plus souvent de comment est-ce que Jésus a changé l'eau en vin. Mais lorsque tu lis ce passage attentivement, tu vas voir les clés. Ce qui a conduit à ce mystère, à ce miracle. Marie, la mère de Jésus, va s'approcher, lui dit, mais le vin est fini. Il dit, femme, qui attire entre toi et moi, mon temps n'est pas encore venu. Et j'ai eu à nous enseigner que lorsqu'on parle du temps, il s'agit de deux temps. Toi et moi, nous sommes dans le temps que nous appelons le chronos, temps chronologique. Et il y a l'autre temps que nous appelons le temps kairos. Et c'est le temps divin, le temps où le surnaturel invade le naturel. Ce moment ou cet instant où Dieu se manifeste, se déploie dans le naturel pour accomplir sa volonté, pour accomplir quelque chose. C'est ce temps-là que nous appelons le temps kairos. C'est un temps qui est à la portée de Dieu. Mais qui est, je veux dire, attiré, précipité par la participation humaine. Parce qu'il y a des choses que toi et moi nous devons faire, nous devons accomplir, nous devons remplir pour que ce temps kairos se manifeste. Alléluia. Alors je disais que dans ce Jean chapitre 2, on voit que le Seigneur va demander, Marie va dire aux disciples, faites tout ce qu'il va vous demander de faire. Il demande aux disciples d'aller remplir les vases d'eau. Puisez cette eau, apportez-le à l'ordinateur de la fête. Et nous connaissons la suite. Je veux que tu comprends la nécessité, l'importance du fait d'écouter Dieu. Parce que pour chaque domaine de notre vie, nous devons écouter Dieu. Ensuite, obéir à ce qu'il t'a dit. Parce qu'il y a d'autres qui parviennent au niveau de l'écouter, mais l'obéissance ne suit pas. Alléluia. Je vais encore nous ramener dans le livre de Exode, au chapitre 4. Pour que nous regardions encore l'impact lorsque Dieu parle. Psaume 29 dit, la voix de l'Éternel est puissante. J'aime en anglais parce que ça dit, the voice of the Lord is powerful. Donc c'est rempli de puissance. Si nous pouvons dans Exode chapitre 4, nous allons commencer la première partie de Exode. La première partie du chapitre 4, nous allons lui donner quelques explications dessus lorsqu'il s'agissait de comprendre la place de la puissance lorsque Dieu parle. Exode 4. Nous avons dit à Exode 4, on parle du fait que Dieu, lorsqu'il a demandé à Moïse de jeter la verge qu'il avait entre ses mains, ou le bâton qu'il avait entre ses mains,
c'est devenu ce que Dieu voulait que ça devienne. C'est devenu le serpent. Même Moïse avait peur. Et Dieu l'a orienté comment récupérer, comment recouvrir son bâton. Ensuite, je voulais nous amener à un verset un peu plus avancé, toujours dans Exode chapitre 4, pour voir que ce qui était initialement le bâton dont Moïse utilisait pour paître les troupeaux de son beau-père. Un bâton comme tout. Un bâton. On peut le dire. Mais parce que Dieu a parlé, ce bâton est devenu autre chose. Alléluia. Et au verset 17, lorsque Dieu a envoyé Moïse en Égypte pour la libération du peuple, au verset 17, je prends le premier verset 16, il dit, il parlera pour toi au peuple, la parole de son frère Aaron, et il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Je vais le verset 17. Exode 4, verset 17. Il dit, prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Ce qui était autrefois juste une verge, maintenant est une verge pour opérer des miracles, pour des signes et des prodiges. Mais je veux que Dieu ouvre tes yeux dans ce verset, que tu comprennes que la solution dont tu cherches, c'est à ta portée, c'est avec toi. Mais à moins que Dieu, oh my God, ne t'ouvre les yeux, ne parle, et que la chose entre dans sa réalité, tu ne sauras jamais. Est-ce que ça passe? Donc, à moins que Dieu t'ouvre les yeux, nous avons également lu l'autre jour par rapport à l'histoire d'Agar. Lorsqu'elle a conçu et qu'elle a commencé à mépriser Sarah, et que Sarah demanda à Abraham de chasser, et que Dieu était d'accord. Lorsque Abraham l'a chassée, elle est sortie au milieu du désert. L'eau qu'elle t'a quittée avec était finie. Et elle s'est mise sur l'arbre et elle a commencé à pleurer. Et pendant qu'elle pleurait, la Bible dit que Dieu a entendu la voix de l'enfant. Et Dieu a ouvert ses yeux. Elle a vu un puits où il y avait de l'eau. Mais elle était assise devant ce puits qui contenait l'eau, mais elle ne pouvait pas voir. Mais les choses changent lorsque Dieu parle. C'est pour cela que nous patientons. C'est pour cela que nous payons le prix. Parce que nous voulons l'écouter nous parler. Ce n'est que lorsqu'il parle que les choses prennent une autre forme. Si seulement tu peux payer le prix de l'écoute de la voix de Dieu. Si seulement tu peux essayer de dire, Seigneur, je veux t'entendre me parler par rapport à telle situation, par rapport à telle chose. Paye le prix de la patience, de la constance, du sacrifice qu'il faut. Lorsque tu auras son feedback, lorsqu'il va te parler, bien-aimé, toute forme de confusion sera bannie, d'inquiétude. Nous avons l'incertitude du lendemain parce que nous ne l'écoutons pas. Nous avons peur de ceci et cela parce que nous ne l'écoutons pas. Alléluia. Dieu dit au verset 7, prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Du bâton ordinaire, un instrument des signes et des prodiges. Ah, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu prend ce qui est ordinaire dans ta vie, ce que les hommes méprisent et ne voient même pas. Il fait de ça un instrument des signes et des prodiges au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te prenne, toi, qui regarde à ta vie et dit, ah, ça ressemble même à quoi? Et fait de ta vie des merveilles au nom puissant de Jésus. Déclare paix dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te rends grâce parce que tu habites en moi et que mon corps est ton temple. Dis, Père, je te rends grâce parce que je suis précieux à tes yeux, parce que j'ai un prix à tes yeux, parce que j'ai de la valeur à tes yeux. Tu m'as racheté au prix de ton sang.
Parce que tu connais ma valeur, Seigneur. Parce que tu sais ce que tu as mis en moi, ô Père. Je te rends grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Déclare encore avec moi. Peu importe les circonstances. Peu importe mes défis. Je suis plus que vainqueur. J'ai ce qu'il faut pour marcher dans la victoire continue. Au nom puissant de Jésus-Christ. Déclare encore dans le nom de Jésus-Christ. Parce que j'ai Dieu en moi. Parce que j'ai Dieu avec moi. Je déclare et je décrète que peu importe les attaques de l'ennemi, les manipulations de l'ennemi, j'ai la victoire au nom de Jésus-Christ. Par l'écoute de la voix de mon Dieu, je marche dans les sentiers de la lumière. Par l'écoute de la voix de mon Dieu, toute forme de confusion est ôtée de mon chemin. Par l'écoute de la voix de mon Dieu, toute forme de manipulation est bannie au nom de Jésus. Par l'écoute de la voix de mon Dieu, je suis inspiré, je suis fortifié et j'avance dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce qui était simplement bâton autrefois est devenu la verge de Dieu, est devenu un instrument des signes et des prodiges. Et Dieu va dire au verset 17, au verset 17. Regarde encore le verset 9. Le verset 9, quelque chose m'a marqué. Il dit, s'il ne croit pas, s'il ne croit pas, même à ces deux signes, et ne t'écoute pas, et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras pris du fleuve deviendra du sang sur la terre. Comme j'ai dit, lorsque Dieu parle sur quelque chose ou sur quelqu'un, la chose devient la volonté de Dieu. La personne devient la volonté de Dieu. Ce que Dieu dit, la chose devient ce que Dieu dit. Non, j'ai pris le verset 9. Pourquoi? Pour que tu comprends que ce qui s'est passé dans Jean chapitre 2 n'était pas nouveau. Autrefois, par Moïse, Dieu va lui demander de prendre de l'eau, de puiser de l'eau du fleuve, répandre cela sur la surface de la terre. Et l'eau est devenue le sang. Waouh! Combien de fois changer ce même eau en vin? Alléluia. Bien, mais trouve un moyen de faire confiance à Dieu. Trouve un moyen de lui faire confiance. Aveuglement, si je peux le dire ainsi. Trouve un moyen de lui faire confiance à Dieu. Aveuglement. De faire confiance à sa parole. Sa parole révélée, la parole écrite. Parce que tu ne peux pas accéder à la parole révélée sans passer par la parole écrite. Lorsque tu es saturé de la parole écrite, ce que nous avons à notre portée dans la Bible, tu accèdes facilement à la parole révélée, à ce qui te dit de manière personnelle. Gloire à Jésus. Est-ce que ça passe? Alors je vais toucher quelque chose qui est une réponse ou encore ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un. Parce que c'est le premier point qu'il m'a demandé d'aborder ce matin, qui est le point de prière que la personne a eu à prier depuis. Il m'a chargé de te dire que ton point de prière, Seigneur, change ma vie. Seigneur, change ma famille, change ma condition. Et c'est qu'il écoute tes prières. Mais que ce n'est pas le fait, en priant ainsi, que la solution viendra. Que tu n'entres pas dans la déception du fait qu'il te donne
quelques signes chaque fois que tu insistes sur ce point de prière. Et dis que ces signes qui te donnent simplement te fait comprendre que oui, viens pour que toi et moi on engage le processus. On engage ce qu'il faut pour ce changement de destinée, de conditions dont tu soupires après, dont tu demandes. Je prends encore de manière simple. Ils ont point de prier, Seigneur, change ma vie, change la vie de ma famille, change telle choses. Et il écoute ta prière. Et que c'est un signe qu'il t'a fait voir ou que tu es en train d'expérimenter. Et ce ne sont que des signes qu'il veut t'inviter, qu'il utilise pour t'inviter à te mettre dans le processus qui conduit au changement véritable. Parce qu'il ne veut pas que tu restes sur le point du fait de répéter ce point de prière. Et parce que certains petits signes se manifestent, tu penses que c'est en insistant sur ce point de prière que ça va changer véritablement. Non. Alléluia. Mais voici ce qu'il te demande de faire. Il te dit, tu as vu les signes. Maintenant, engage-toi dans le processus, dans les étapes. Parce qu'au travers de ce processus, je vais te forger, je vais te façonner et faire de toi la solution de ce changement. Et comme il a fait avec Moïse, ayant séparé, et l'ayant transformé pour qu'il soit la solution pour le cri de ses frères. Ainsi, il veut le faire avec toi. Alléluia. Je sais que tu t'identifies au travers de ce que je dis, parce que ça a été ton point de prière. Ça a été le cri de ton cœur. Mais maintenant, il reçoit cette réponse. Il écoute ses feedbacks. Il dit ce qui te demande de commencer par aller très simple. Et lorsque tu regardes marcher, tu te poses la question, est-ce qu'en commençant par là, ça va porter le changement dont tu es en train de crier? Le changement dont tu veux voir? Oui, commence par ces moindres choses qu'il met dans ton cœur de faire, qui t'inspire depuis de le faire, qui te demande depuis de le faire. Là, Jésus. Nous avons avancé. Je voulais simplement apporter ce feedback pour cette personne qui, depuis son point de prière, était Seigneur, change ma vie, change ma condition, change celle de ma famille. Ce n'est pas pour tout le monde, bien aimé. La personne s'identifie. La personne a entendu, a compris. Et c'est unique à la personne. Tu peux prendre certainement les directives qui nous ont été données pour l'appliquer dans ton domaine également. Mais c'est plus pour cette personne. Alléluia. Glory to Jesus. Dieu nous aime tous. Alléluia. Alors nous avons évolué. Nous avons entendu dire que lorsque nous sommes entrés dans cette année, il nous a dit il veut que nous vivons la vie du surnaturel. Et ce mois, il nous a donné un sous-thème, celui de bâtir un hôtel qui crée une atmosphère qui facilite, qui favorise l'écoute de sa voix. Donc Dieu est en train de nous appeler à être conscients de l'atmosphère que nous devons bâtir, que nous devons transporter avec nous. Oh, I pray you get it. Alléluia. Bien-aimés, ces enseignements, ce n'est pas pour ceux qui veulent juste que Dieu fasse quelque chose dans les vies, mais c'est pour ceux qui veulent être des instruments entre les mains de Dieu.
pour des réponses aux prières aux autres. Dieu cherche des vases, il veut des volontés. Des personnes qui vont se laisser s'abandonner à lui, à qui lui pourrait Dieu s'appuyer sur eux pour visiter la terre, pour visiter les destinées, pour visiter les familles, les nécessités et toute autre catégorie de personnes, pour visiter les systèmes. Alléluia. Ces enseignements peuvent sembler être très durs, difficilement à comprendre. Mais je te supplie de te donner. Parce que c'est ça qui fera de toi un homme ou une femme spirituelle et non religieux. Alléluia. Donc Dieu ainsi se fait de bâtir une atmosphère qui va faciliter l'écoute de sa voix. Mais ce qui maintient une atmosphère stable, c'est l'autel. An altar. That is what makes stable an atmosphere. Alléluia. L'autel. Et nous avons déjà posé des fondements du fait de comprendre que tu es un autel mobile. Tu es un lieu, tu es un sacrifice, tu es un point de contact. Ton Dieu qui t'a créé a trouvé profitable, a trouvé bénéfique, a trouvé précieux de venir habiter en toi. Il est en toi afin de te façonner et de produire la version de toi qui va toucher les nations. Alléluia. C'est pour cela qu'il te montre ces choses au travers des songes, au travers des rêves, au travers des prophéties. Il te dit ces choses pas des canaux humains, pas des prophéties, pas des paroles. Il ne te donne pas toutes ces choses, ne te révèle pas toutes ces choses pour te divertir. Non. Il nous donne de comprendre qu'en voici ce qu'il veut accomplir avec nous. Il veut t'utiliser pour atteindre ces choses. Mais avec cette version de toi, ça ne peut pas aller. C'est pour cela qu'il veut que tu coopères avec lui. Alléluia. Pour que son fruit, de la même manière que dans le naturel, ce n'est qu'un arbre qui porte des fruits qui attirent. Chaque arbre qui porte des fruits attireront toujours des personnes. Et c'est lorsque Dieu aura travaillé en toi et que tu porteras son fruit que les gens, les multitudes viendront. Glory to Jesus. Dis Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à comprendre ces choses et de me laisser mouler par toi, de me laisser transformer par toi, de permettre que tu fasses, Seigneur, ce travail, afin qu'une nouvelle version, une nouvelle personne naisse en moi, une personne prompte à pardonner, l'âme à la colère, une personne dont la douceur, la tempérance est sa portion, une personne dont l'intégrité, une personne qui a renoncé à toute forme de duplicité, de malice, de mensonge, de manipulation, une personne dont ton fruit, Seigneur, est manifesté au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia.
Plusieurs veulent simplement les résultats. Mais par d'autres moyens, par le moyen humain, nous pouvons obtenir des résultats. Mais si ce sont des résultats en Dieu et par Dieu, je peux te dire ceci gratuitement. Dieu façonnera un domaine de ta vie. Il façonnera quelque chose en toi. Il touchera quelque chose d'une manière ou d'une autre avant que le résultat ne se manifeste. Parce que le résultat ou le fruit ou ce qui émane de toi ne doit pas être contraire à lui. Ça sera confusion. Ça sera donner de l'avantage à Satan, notre adversaire. Et Dieu ne peut pas être en train de se glorifier dans la vie au travers de quelqu'un ou dans la vie de quelqu'un. Satan aussi est en train de se glorifier. Non. Parce que notre Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Est-ce que ça passe? La nécessité est de comprendre que nous sommes l'autel de Dieu, l'autel mobile. Il y a un mobile altar. Une chose, la conscience de l'atmosphère. Tu n'es pas juste joyeux parce qu'il faut être joyeux. Parce que tu comprends l'implication de ta joie. C'est pour sécuriser ton atmosphère. Néhémie 8:1 dit, la joie de l'Éternel est ma force. Sois conscient du type d'atmosphère que tu transportes. En sorte que lorsque tu pars dans un lieu, c'est ton atmosphère qui domine. Ce n'est pas l'adverse. Non, non, non. Ce n'est pas que tu es dominé. Alléluia. Que ton atmosphère domine. Est-ce que ça passe? Alors, l'autel que je suis, nous avons vu des éléments qui favorisent, les composants qui favorisent l'écoute de la voix de Dieu. Alléluia. On a vu la consécration, se séparer, sacrifice. On parlait du temps, sacrifice, le temps, le jeûne, la prière, l'adoration, l'obéissance, etc. On parlait de la place de l'adoration et de la louange. Nous avons également parlé de l'importance de la parole de Dieu. Mais nous voulons voir notre étape, comment bâtir de manière pratique cet autel, alléluia, qui favorise l'écoute de la voix de Dieu. Comment la bâtir aujourd'hui? Comment bâtir pratiquement un autel aujourd'hui qui facilite l'écoute de la voix de Dieu? Est-ce que ça passe? Gloire à Jésus. Ce que dit Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi, précieux Saint-Esprit. Que je n'écoute pas seulement ta parole, mais que je la mette en pratique. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, lorsque nous parlons de bâtir un autel, nous disons que l'autel dont nous parlons n'est pas un objet religieux. Non, non, compliqué ou quoi que ce soit, non. C'est simplement un espace, plus un moment, plus une attitude que tu consacres à Dieu pour créer une atmosphère où ton esprit devient plus sensible à sa voix, à sa présence. Alléluia. Souvenez-nous, nous avons dit quelque chose de très important. Que tout esprit est dépendant de trois choses. Premièrement, de l'autel.
Deuxièmement, du sacrifice. Et troisièmement, de l'atmosphère qui accompagne. Lorsqu'une atmosphère est bâtie dans un lieu, un esprit va se présenter. Et j'ai pris l'exemple, puisqu'on est dans le monde des trucs culturels traditionnels, toutes ces danses qui sont faites ont un seul objectif, bâtir une atmosphère qui invite cet esprit à venir. Ils comprennent ces choses. On invite également un esprit par un moyen de sacrifice. Qu'est-ce qui a changé la vie de Salomon? 1 Roi chapitre 3. Salomon, après qu'il avait offert un sacrifice immonde, la Bible dit la nuit, dans un songe, l'Éternel lui apparut. Oh God. Tu vas dans Genèse chapitre 12. Comment, lorsque tu lis l'histoire d'Abraham, chaque fois qu'il avait une rencontre avec Dieu, il bâtissait un autel. Parce qu'il voulait sécuriser ce lieu. En fait, c'est même à cause de l'autel bâti par Abraham que lorsque Jacob fuyait, a pris l'un de ses pieds dont Abraham avait bâti comme autel, s'est couché dessus et la nuit, il a, au travers d'une vision, vu les cieux ouverts et les anges qui étaient de la terre pour le ciel. Et il a dit, ah, c'est ici la maison de l'Éternel. Je ne savais pas que l'Éternel était en ce lieu. Parce que lorsque de telles choses sont faites ou un lieu est consacré, ça devient un lieu de trafic spirituel. Alléluia. Donc c'est un espace, c'est un moment. Et c'est également une attitude. Et lorsque nous disons que nous-mêmes, nous sommes un hôtel parce que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes déjà cet espace-là. Et dans 24 qui te donne, c'est clair, le temps que tu le consacres, est un temps important. Deuxième élément, entre un moment. Troisième, une attitude. Il s'agit ici de notre caractère, notre comportement. C'est ça qui fait de nous un hôtel. Est-ce que notre attitude, nos comportements correspondent à ce que sa parole révèle? Il est temps que tu cesses de te flatter, de te tromper, d'être vrai avec toi et avec Dieu. Alléluia. Tu n'es pas qui tu penses que tu es, ou ce que la société ou l'économie soit définie. Tu es ce que la parole de Dieu dit que tu es. La parole de Dieu dit que tu es un ambassadeur de Christ. Tu es sa justice. Tu es son enfant. Ah. Tu es son héritier. Qu'il t'a couronné de gloire et de puissance. Alléluia. Oh Jesus. Holy Spirit, thank you. Thank you, Jesus. Thank you, precious Father. Alors, comment on bâtit cet hôtel? Première chose, je dois choisir un lieu fixe. Le plus important ici, c'est faire simple, mais fais-le fixe. Par exemple, je peux prendre, ça peut être un coin de la chambre ou une chaise. Un coin de la chambre, sur le bord de ton lit, soit un fauteuil dans le salon, ou un petit coin dehors, si tu as une cour ou une terrasse calme. Néanmoins, choisis un endroit où tu peux être seul pendant 15 à 45 minutes, ou bien ça va dépendre, sans être dérangé. Alléluia. Et une fois choisi, ne change plus. Pendant au moins 30, je dis que pendant au moins un mois. Ceci, c'est pour faire en sorte que même ton cerveau, même tes cinq sens, ta personne, puisse s'associer à cet endroit et à la présence de Dieu.
Parce que c'est en faisant la chose de manière répétée que ça va devenir même pour toi une habitude. Donc si tu consacres un lieu, c'est pas que c'est le moment où tu vas te retirer ou bien passer du temps avec le Seigneur, alors maintiens-la pendant au moins un mois, successivement. Alléluia. On va voir dans le livre de Marc, chapitre 1, verset 35, que Jésus se levait très tôt et se retirait pour aller faire comment? Pour aller prier. C'est que parfois il finissait de rendre le ministère, les disciples vont chez moi pas le voir. Il va se retirer. Et une des fois, il va prendre avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et il les a menés. Et nous connaissons l'expérience de Gethsemane. Aller prier, les amener dans le lieu secret, là où il se retirait toujours pour aller prier. Jésus avait les temps de recueil, les temps où il se retirait. C'est pour cela qu'il dit, je prends dans Jean 8, qu'il ne fait rien de lui-même. Ce qu'il fait, il voit le Père le faire. Donc il allait télécharger les éléments de la journée, son plan de la journée, dans la place de la communion, dans la séparation. Il téléchargeait, il recevait, il voyait les choses qu'il devait faire tout au long de la journée. Plusieurs d'entre vous peuvent témoigner le fait que, avant maintenant certaines conscience d'une communion avec Dieu, Dieu a commencé à les montrer même comment est-ce que certains éléments de leur journée. Là, c'est la puissance du fait que tu bâtis un hôtel, tu crées une atmosphère et que tu poses du sacrifice de ton temps. Alléluia. Est-ce que ça passe? Prépare le minimum matériel. Rien de compliqué. Ta Bible, ton bloc-notes et ton stylo. Très important. Pourquoi? Parce que pendant que tu es en train de communier ou adorer quelque chose, Dieu peut simplement relâcher une idée. Écris-la. Une parole. Écris-la. Une inspiration. Note. Quelque chose peut devenir à cœur. Il faut la noter. Plusieurs. À chaque fois, Dieu vous donne des projets, vous donne des éléments sur quoi travailler, mais vous ne le faites pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez même pas discerné que ça vient de Dieu. Tu es dans un moment de communion avec Dieu ce demande. C'est soit une cousine qui te vient à cœur, une tante, un oncle, même ton frère ou bien ta soeur, n'importe qui personne. Tu sais que ce n'est pas le fruit de ta réflexion. Pourquoi ne pas écrire après poser la question au Seigneur? Mais pourquoi telle personne? Note-la parce que c'est ça le prochain point. C'est ça l'élément dont tu dois travailler avec. Et c'est de cette manière que tu grandis dans la foi. Ce n'est pas dans le nom de Jésus-Christ, je grandis dans la foi. Non. C'est en travaillant avec chacun de ces éléments qu'il te communique pendant ton moment de communion avec lui. Dans ton lieu de communion, qui devient un autel dont le sacrifice de ton temps est offert. Et l'atmosphère est bâtie. Alléluia. Est-ce que ça passe? Gloire à Jésus. Troisième chose, tu dois fixer un moment quotidien. C'est non négociable. Tu dois choisir une heure fixe pendant au moins, comme il dit, un mois. Tu peux prendre 5h30, 6h15. Tu peux prendre 21h. Ça va dépendre de toi. Ça dépend de toi. Parce que nous n'avons pas la même nature d'activité. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Tu peux choisir de te coucher tôt. Je me demande comment quelqu'un va se coucher au lit avec, disons, 20h, 21h, 22h. Se réveiller jusqu'à 6h le matin. How? Ça peut arriver tant aussi tu es vraiment extrêmement fatigué, mais pas. Non. Alléluia. Commence à demander au Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. Avoir un temps fixe avec toi. Avoir un temps fixe avec toi.
Ça peut être entre minuit, 1h30, ou entre 2h, ou entre 3h, avec toi le Seigneur. Que tu as plus d'une heure de temps que tu l'ouvres. C'est quoi 30 minutes, 45 minutes, 15 minutes chaque jour? C'est quoi ça? Viens voir les demandes, les réponses que tu attends pour les prières. Ce n'est pas possible. Alléluia. Dis Saint-Esprit, s'il te plaît de moi. Être constant. Avoir un temps fixe avec toi. Avoir un temps fixe avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et l'une des choses maintenant, la quatrième chose, c'est de structurer lorsque tu as choisi un temps fixe. C'est de la structurer. De manière très simple. Tu dois structurer ton temps. Alléluia. Quelles sont les choses que je dois faire pendant ce moment? Gloire à Jésus. Quelles sont les choses que je dois faire pendant ce moment? Tu dois structurer ton temps. C'est un temps de quoi? Qu'est-ce que je vais devant la présence de Dieu? C'est un temps où tu fais une réflexion tout au long de ta journée. Et qu'à partir de ce que tu as recueilli de ta journée, ayant reconnu la main de Dieu, ça devient les points d'action de grâce. Et ça devient des chansons de louange et d'adoration. La véritable louange et adoration n'est pas celle dont nous connaissons déjà, mais elles sont celles qui viennent de nos expériences quotidiennes, dont nous avons vu la main de Dieu. Elles viennent même de nos frustrations, de nos défis. Elles deviennent des chansons, elles deviennent des paroles plus puissantes. Parce que le cœur parle fort que la bouche. Les paroles qui sortent de notre bouche sont fortes lorsqu'elles viennent du cœur, lorsqu'elles sont en accord avec ce qui est dans notre cœur. Parce que la majorité, ce n'est que les paroles qui sont de notre tête, qui sont de la bouche. Ce n'est pas du cœur. Après, je reconnais que dimanche, dont la semaine devait commencer lundi, je ne sais pas comment ça devait se passer. Mais d'une manière ou d'une autre, je me suis seulement rendu compte que tu as rendu ces journées merveilleuses et excellentes. Pas des opportunités dont je ne m'attendais pas. Père, merci. Tu as utilisé telle personne pour faire telle chose. Merci. Qui peut le faire comme toi, Jésus? Soudainement, tu deviens inspiré, tu commences à chanter des choses vraies, réelles. Des choses que tu as expérimentées. C'est ce que Dieu parle chez des adorateurs qui vont adorer en esprit et en vérité. Non. Les autres chansons nous permettent seulement d'être inspirés. Mais la véritable adoration, la véritable louange, elle vient de tes propres expériences. Ah Seigneur, lorsque tu me mettais à cœur de poser telle action, avant-hier avec telle personne, Père, c'est vrai que je doutais, je bagarrais à l'intérieur de moi. Parce que lorsque je regardais, c'était tout ce que j'avais. Il n'y avait plus grand chose. Mais j'ai choisi de t'obéir. Et j'ai vu après, oh Seigneur, ce que tu as fait. Ah, je sais que ça n'avait rien à voir avec le matériel. Mais ce que tu voulais, m'apprendre à te faire confiance davantage. Oh, thank you, Jesus. Et soudainement, une chanson naît. Lorsque tu lui fais confiance, tu verras sa main. Tu verras sa gloire, tu verras. Ce n'est pas la chanson de quelqu'un, c'est pour toi. It's your experience. C'est ça la vie spirituelle. Alléluia. L'expérience te donne de lui comprendre davantage. Tu commences à dire, Seigneur, c'est vrai que tu es amour. C'est vrai que tu es sans pareil. C'est vrai que tu es fidèle. C'est vrai que tu dors, tu ne sommeilles ni ne dors. C'est vrai que toi qui veilles sur Israël, tu veilles vraiment sur moi. Alléluia. Tu commences à déclarer sa nature. C'est vrai que tu es saint. Tu es saint veut dire qu'il est séparé. Il est à part. Quand il nous appelle les saints, les séparés. Et comment Dieu t'appelle un séparé? Mais c'est toi qui es tout dans le mélange. Ton expérience quotidienne, connaissance de ce que tu as remonté, de ce que tu as vu. Tu sais que c'est Dieu qui pouvait le faire.
C'est à partir de là que naissent les véritables louanges et les adorations. Alléluia. Alors, après avoir engagé ces moments, comme j'ai dit, qui viennent des expériences de ta journée, ton quotidien, tu entres dans notre pan. Celle maintenant de la portion de la parole que tu as choisie. Ou cette parole qui t'a donnée et dont tu es en train de travailler dessus. Peut-être un verset qui t'a donné et que tu es en train de travailler dessus avec certains versets correspondants également. Ou une portion de la Bible que tu es en train de travailler avec depuis. C'est quand même une portion de la Bible, j'ai dit un livre de la Bible. C'est dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, de Jean, de Jacques, de Marc, ça dépend. Alléluia. Ou ça peut seulement être un thème. Par exemple, comme ce dont nous sommes en train de travailler dessus. Comment bâtir cette atmosphère qui est facile pour d'avoir de Dieu. Après, tu vas dans sa parole. On s'apprend des cas bibliques, des personnes. On a parlé de l'autel. On a parlé du sacrifice. On a parlé de l'atmosphère. Tu commences à prendre des cas bibliques. Tu peux prendre cas par cas. Au travers de ces personnes. À quel moment l'autel était, à quel moment le sacrifice était fait, à quel moment le type cette type d'atmosphère qui a invité la présence manifeste de Dieu a été fait. Alléluia. Ensuite, au travers de ça, Dieu va toujours te rendre ministère de quelque chose. Au travers de, pendant ce moment de communion, tu vas noter, tu vas l'écrire. Et ensuite, tu rends grâce. Et tu marches dans l'obéissance de ce qu'il t'a dit. Parce que tu n'obéis pas à ce qui te communique aujourd'hui. Ce qui va venir demain ajouter d'autres choses, alors que tu n'as pas obéi celle d'aujourd'hui. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Alléluia. Sois vrai avec Dieu, bien. Vrai avec Dieu. C'est facile d'être vrai avec les autres. Nous sommes fausses envers les uns et les autres parce que nous sommes d'abord fausses avec Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque tu es vrai avec Dieu, mais lorsque ton semblable fait une certaine connerie, Dieu va te rendre ministre à l'intérieur de toi de ne pas agir en réponse ou encore en défense de l'action de la personne. Il va te parler dans le cœur. Il va faire quelque chose à l'intérieur. Bien sûr, lorsque tu donnes la latitude de le faire, lorsque tu te disposes, que tu es conscient de ton atmosphère, tout esprit est atmosphère dépendante. C'est qu'ils aiment, il y a des atmosphères, ils dépendent des atmosphères. Tout esprit dépend des sacrifices. Et tout esprit dépend d'un autel bâti. Il y a personne que tu vas aller vers lui, des personnes spirituelles, que tu ne vas pas lui voir faire des choses. Alléluia. Revenons dans le cadre de l'église. Lorsque tu entres à l'église, tu vas en train de chanter, adorer, tout. C'est vrai que plusieurs le font de manière religieuse. Mais ils ne comprennent pas que ce sont des principes spirituels qui sont en train d'être engagés. On veut bâtir une atmosphère pour la présence manifeste de Dieu. Et lorsqu'il se manifeste, il nous parle. Il nous parle parfois en déployant sa puissance de guérison, délivrance, restauration et tout le reste. Il nous parle en déployant ses paroles qui viennent comme des idées, comme des inspirations. Comment ressentir dans le cœur? Tu sens seulement que tu pousses à faire telle chose. Tes fardeaux, tu as un fardeau dans le cœur de poser tel acte, de faire telle chose. La garantie du succès de quelque chose est dans le fait que Dieu t'a parlé, sécurisé sa voix, et tu as fait comme il t'a dit. La voix d'Éternel est tellement puissante, bien aimé. Et il so powerful. Et ça s'apprend. C'est pas automatique. Le fait que quelqu'un te dit, voici ce que Dieu est en train de montrer, voici ce que Dieu est en train de dire, avec une telle aisance, ça ne veut pas dire que c'est facile. It's not cheap. Ça se travaille. Et il veut le faire avec toi de manière personnelle.
Si tu ne peux pas discerner sa voix pour toi-même, comment discerner sa voix pour quelqu'un d'autre? Comment discerner sa voix pour la progéniture qu'il va te donner? Pour les affaires dont il va te donner, parce que tu auras besoin de l'écoute de sa voix pour que ce qu'il t'a confié prospère, pour que ce projet réussisse, prospère. D'autres commencent avec l'écoute de la voix, mais engagent les cinq sens, intelligence. Ils se demandent pourquoi est-ce que la chose est stagnée. La chose n'avance pas. La chose est bloquée. Consulter à la première place. Est-ce que tu continues à le consulter? Alléluia. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Oh Jesus, thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Jesus, thank you, Lord. Thank you, faithful Father. The Holy Spirit. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas bâtir un hôtel. Il va favoriser l'écoute de la voix de Dieu. Pour ta vie, même pour toi-même, il n'y a pas d'excuse. Mais si tu vis dans une chambre avec 50 personnes, il y aura un moment où tous seront endormis. Et tu profiteras de ce temps, ce moment, pour communier avec Dieu, pour bâtir un hôtel, pour offrir un sacrifice et pour créer une atmosphère. Lève ta voix et parle au roi des rois. À compter de cet instant aujourd'hui, tu refuses le couloir des excuses, le prétexte des excuses. Bien, mais c'est à cause du fait qu'on est conscient, qu'on est un hôtel et qu'on transporte une atmosphère, qu'on évite certaines choses, ou on prend le devant de certaines choses. Lorsque les problèmes surgissent, on prend le devant pour être des solutions. On n'est pas bête, we are not stupid, we are not fools, non. Nous ne faisons pas ça parce que nous voulons protéger la chose que nous avons le plus précieux. C'est une atmosphère qui nous permet de l'écouter. On ne demande pas pardon parce qu'on a forcément tort. Non. On n'est pas bon, gentil avec les personnes parce qu'on est stupide. Non. Mais lorsque les gens veulent abuser, abusent de nous. We are not stupid. Non. Abuser dans le physique, c'est question de temps. Donnez-nous un peu seulement du temps. Et vous serez émerveillés de voir la gloire. On est focalisé à l'écouter. Qu'est-ce qu'il nous demande? La différence sera évidente dans peu de temps. Dans quelques années. I'm giving you a guarantee. Ne sois pas emporté par ce que tes yeux voient physiquement. Sois focalisé, concentré, centré sur ce que Dieu te demande de faire. Sur ce qui te révèle. Travaille dans les choses qu'il t'a déjà révélées. Dans les choses qu'il te dit. Fais de ça tes projets. Work on it. Because you are on the right path. You are doing the right thing. Des choses qui te révèlent, qui demandent de faire. Sois focalisé dessus. Même si de manière apparente, c'est comme si ça ne produit pas de résultat. Comme si le résultat n'est pas là. C'est comme si le changement n'est pas là. Il peut te donner une garantie continue. Il a dit à Habakkuk, écris la vision. Même si elle attend là, quand elle va s'accomplir. Et un de ces matins, soudainement, il y a des ouvertures, les choses basculent. C'est comme si tous les projecteurs étaient sur toi. Tout le monde te sollicite, tout le monde. Mais c'est le fruit de beaucoup d'années. C'est l'obéissance de beaucoup d'années. C'est le sacrifice de beaucoup d'années. Avec Dieu. Tout le monde voit. Mais tu es en train de, on dit souvent strike, you are striking marks in the corridor of God. Tu es en train de marquer des points avec Dieu. Et autant marqué, bien aimé, ça serait clair et évident que la main de Dieu est sur ta vie et dans tout ce que tu entreprends. On va marquer avec l'histoire d'Abraham. Dieu l'appelle à 75 ans. Déjà âgé. Lui donne la promesse à 75 ans. La promesse accomplie à 100 ans. 25 ans. Mais ce n'est pas ça le plus important. C'est que cette promesse-là est générationnelle.
Dieu veut des trucs générationnels avec toi. Il ne veut pas seulement s'imiter avec toi. Quel est ce parent qui ne sera pas fier que lorsqu'il fermera les yeux, la même alliance, la marche qu'il a eue avec Dieu, va compter pour ses enfants, pour sa descendance. Il y a des personnes aujourd'hui, il dit qu'ils ne servent même pas Dieu. Mais à cause de ce que les ancêtres, parce qu'ils connaissaient Dieu, le véritable Dieu, ne parle pas des trucs, tradition, machin, truc, non. Ils ont des véritables relations avec Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, ceux-là, les enfants, les petits enfants ne savent même pas pourquoi ils prospèrent. Ils ne savent pas pourquoi les choses marchent pour eux. C'est à cause des alliances, du service, des sacrifices faits. Les ensemble. I pray in the name of Jesus Christ. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Que tu laisses de tels héritages, descendance, à ta lignée au nom de Jésus-Christ. Que tu marches à un niveau avec Dieu, jusqu'à Dieu dit, à cause de toi, plus de stérilité dans la lignée, plus de divorce dans la lignée, plus de pauvreté dans la lignée, plus de sorcellerie dans la lignée. Oh, le Spirit of God. Je prie, je déclare sur ta vie. Saint-Esprit te remplisse maintenant. Et que toute forme de distraction que l'ennemi te faisait voir, de manière charnelle, chaque matin, regarde à ta vie, ça ne ressemble à rien. I pray in the name of Jesus Christ. Saint-Esprit te saisit et te donne des nouvelles yeux. Gives you new eyes, new goggles. Te donne de voir comme il a donné à Abraham. Si dans le physique, Abraham était et il n'avait pas d'enfant. Mais Dieu a ouvert ses yeux. Il pouvait voir ses enfants, nombreuses comme les étoiles du ciel, et nombreuses comme le sable de la mer. Maintenant, Abraham. Vous connaissez à quel âge Abraham est décédé? À 175 ans. My goodness, help me, Holy Spirit. 175 ans. Dieu l'appelle à 75 ans. Tout le monde dit que c'est tard. Mais Dieu l'a fait, il dit vivre 100 ans de plus. Il est mort à 175 ans. Satisfait, la Bible dit rassasié des jours. Satisfied with long life. Je déclare que c'est ta portion au nom de Jésus-Christ. L'esprit de mort prématurée à cause de toi. Effacé de la lignée au nom de Jésus-Christ. Effacé des fondations au nom de Jésus-Christ. Effacé de la généalogie au nom puissant de Jésus-Christ. À cause de toi. Que la gloire de Dieu descende encore dans ta vie, dans la famille. Redescende encore dans cette lignée. Redescende encore au nom de Jésus-Christ. À cause de toi, des hommes et des femmes, enfants, courent vers l'éternel. Parce que ton atmosphère les influencera tellement. Au point, c'est eux-mêmes qui chercheront ton Dieu au nom de Jésus-Christ. I pray in the mighty name of Jesus Christ. Que celui qui t'a sauvé, qui t'a appelé à accomplir des grandes choses, révèle à toi encore, pour te redonner des nouvelles, pour redonner encore à tes yeux, vision nouvelle, de voir sa gloire, de voir sa puissance et de voir son règne au nom puissant de Jésus-Christ. Je te bénis, je te rends grâce. Merci Adonai, nous avons conduit précieux Saint-Esprit. Nous saisissons, Seigneur, l'avantage de cette atmosphère. Et ô roi des rois, ta puissance dans la vie des uns et des autres maintenant, dans les familles maintenant, bataille incessante prennent fin maintenant au nom de Jésus-Christ. Des batailles prolongées qu'ils ont expérimentées jusqu'à ce jour par la puissance du Saint-Esprit, par cette atmosphère, elles prennent fin maintenant. Je déclare les portes qui étaient fermées devant de toi, ouvertes au nom puissant de Jésus-Christ. Des opportunités se manifestent soudainement. D'où l'accès était refusé. Soudainement, elles sont ouvertes au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète cette saison. Le Dieu qui ne sommeille ni ne dort, celui qui veille
sur Israël et dont tu es Israël spirituellement, toute attaque d'ennemi sur ta vie et celle des membres de ta famille est vouée à l'échec au nom de Jésus-Christ. Est brisée au nom de Jésus-Christ, renversée au nom de Jésus-Christ, anéantie au nom puissant de Jésus-Christ. Ils viendront un chemin, la puissance et la présence de Dieu contre toi. Ils se disperseront par cet chemin au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'ils ont souhaité de mal contre, tout ce qu'ils ont souhaité de mal, ailleurs déclaré contre les enfants de ta mère. Tout ce qu'ils ont souhaité de mal contre tes enfants. In the name of Jesus Christ. Même Dieu qui a changé. Non maléfique contre Joseph en bien. Dieu change tous les propos en ta faveur au nom de Christ. Il change tous les propos en faveur des enfants de ta mère au nom de Christ. Il change tous les propos en faveur de tes enfants au nom de Jésus-Christ. I decree and I declare, hand of God carries you, upholds you, and keeps you at the top in the name of Jesus. La main de l'Éternel te lève et te maintient au nom de Jésus-Christ. Et dit, sa main t'élève où tu te trouves. Le niveau où tu t'étais tombé, sa main te relève et te maintient debout, te maintient haut au nom de Jésus-Christ. Et dit, sa main te relève, te maintient plus haut au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare scellé par le sang de Jésus-Christ. Ces déclarations prophétiques. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que ça vous bénisse abondamment.